Salut à tous, moi c'est Guy Story. Et cette semaine, on va parler de lumière, de dragons et d'histoire. Bienvenue dans cette histoire d'une carte. Allez, générique! Les Seigneurs Lumière sont un groupe qui cherche à sauver ceux qui les prient. En effet, leur lieu de vie est un plan parallèle hors de notre monde. Ils traversent le temps et l'espace pour vaincre le mal où qu'il soit. Grâce à la magie, ils détruisent leurs ennemis, puis ils disparaissent sans laisser de traces. Son fondateur est Michael, l'archi-seigneur Lumière. Son but est de recruter des justes au début de son périple. En effet, l'archange Michael a été chargé de créer l'ordre des Seigneurs Lumière. Le créateur lui dit qu'il peut partir en quête de membres. Ce dernier accepta et lui offrit comme premier compagnon le dragon du jugement. Ce dragon a la puissance colossale, mais au cœur pur, allait l'accompagner à travers le temps et l'espace. Le début de son voyage l'emmena au purgatoire. C'est là-bas qu'il rencontra Jeanne. Jeanne, la pucelle de France, avait permis à son pays de gagner une longue guerre. Michael vit son cœur pur et décida de la recruter. Jeanne devient alors Jeanne, la paladine. En l'an -50 avant Jésus-Christ, Michael et Jeanne arrivèrent à une époque trouble opposant des Gaulois à l'armée romaine à son apogée. Michael n'intervena pas, mais constata la bravoure d'un druide. Son nom, Orcus. Orcus était un druide jeune mais respecté. Lors de cette bataille, Orcus fut sauvagement assassiné, lui et sa sœur, Minerva, âgée de 11 ans. Michael les prit alors en pitié et leur proposa de les rejoindre. Orcus le druide et Minerva la jeune fille étaient prêts. En 1435, Raiden était un serviteur au service du shogun Kim Jin-hong, un haut dignitaire de l'époque de Muromachi. À cette époque, le chaos et la guerre civile éclatent à nombreuses reprises. Raiden fut une de ses victimes. Torturé, mutilé, humilié, c'est dans une pièce sans lumière qu'il accueillera Michael. Celui-ci le prit alors sous son aile. Raiden, le serviteur, était né. Notre groupe parcourut de nombreuses époques jusqu'à tomber sur un chasseur. C'est vers -750 en Grèce qu'une guerre opposant des cités que Michael et les autres durent intervenir. Durant le conflit, un chasseur extérieur du nom de Rico fut impliqué malgré lui dans cette bataille. En effet, présent au mauvais moment et au mauvais endroit, il fut abattu par une chute malencontreuse. Michael n'y prêta pas attention, mais Orcus lui dit qu'un chasseur de sa trempe trouverait son utilité. Michael l'écouta et entra donc en contact avec Rico. Rico était fier et arrogant. Il se montra irrespectueux et il fut changé en chien. S'il rejoignait le groupe et se rachetait, il reprendrait sa forme humaine. 1275, Allemagne. Une guerre éclate entre deux régions voisines. La région correspondant au nord de la Bavière actuelle pilla les couvents de la région adverse. Eren combattit avec vigueur les assaillants jusqu'à son dernier souffle. Jeanne, éblouie par sa combativité, convainc alors Michael d'ajouter Eren dans le rang. Eren accepta et est encore aujourd'hui la plus énergique du groupe. Dans une période inconnue et dans un lieu inconnu, les Seigneurs Lumière tombèrent sur Lumina et Arthur Wolf. Lumina aimait la magie, mais une rivale changea Arthur en homme loup. Traqués par leur ville natale, les frères et sœurs acceptèrent de rejoindre le groupe. Lumina, l'invocatrice, et Wolf, la bête, étaient dans les rangs. Durant le Moyen-Âge, Lila et Génis étaient respectivement une grande guérisseuse et une religieuse respectée. Mais un jour, les soins de Lila furent considérés comme de la magie.
Elle fut alors accusée de sorcellerie. Génis, persuadé de l'innocence de son ami, prit sa défense et reçut le même sort, le bûcher. Michael et les autres décidèrent de les prendre toutes les deux sous leurs ailes. Lila, magicienne, et Gillis, la prêtresse, les avaient donc rejoints. Lors d'une période dirigée par la corruption, dans un pays de l'Europe de l'Est, durant l'Antiquité, un certain Garros, garde personnel d'une femme de la haute société, secrètement amoureux de cette dernière, était prêt à tout pour protéger la belle. Mais c'est lors d'un coup d'État que son rôle prit fin. Des rebelles, formés par des bandes éparses du peuple, forcèrent les portes de la demeure et massacrèrent tous les soldats et domestiques à l'intérieur. C'est agonisant que Garros assista sous ses yeux au viol puis à l'assassinat cruel de sa bien-aimée, auquel il n'avait jamais avoué son amour. Michael, énervé par la cruauté de l'homme, proposa à Garros de les rejoindre. Le dragon du jugement réduisait les brigands et les malfrats. Plus personne encore aujourd'hui n'entendit parler de cette contrée. Elle fut effacée de toutes les cartes. Dans des montagnes reculées, un cri à travers les plans et l'espace fut entendu. Guidé par ce dernier, le groupe découvrit Gragonis, un dragon mutilé de ses ailes par la cupidité humaine. Ce dragon était un sage. Écouté des hommes au pied de la montagne, il était apprécié au village. Mais les hommes découvrirent le commerce et la cupidité. Ceux-ci sacrifièrent le sage pour ses écailles si rares et si précieuses. Gragonis devient alors un seigneur en lumière. Ses ailes furent remplacées par des ailes d'ange, créées par Michael, afin de lui permettre de récupérer son vol d'antan. À l'ère de l'essor de la piraterie, Ringham était une jeune petite voleuse très expérimentée qui volait pauvre et riche, mais elle n'était pas mauvaise au fond. Lorsque lors d'un affrontement de jonques pirates, Ringham fut découverte, son destin changea. Raiden intervient. Le combat fut bref, et chacun des deux navires furent privés de leur chef. Raiden rencontra alors Rin. Connaissant son passé, d'un seul regard, Raiden lui proposa de rejoindre les Seigneurs Lumière. Elle refusa d'abord, Non. mais fut convaincue par Minerva. Michael fut réticent, et le vol était un péché. Elle fut donc transformée en chat. Elle finit par s'adapter à sa nouvelle vie, faite de lèche-touilles, de gratte-gratte et de caresses. Malgré sa capacité toujours à voler, elle resta dans cette forme et ne voula pas changer pour autant. Temps inconnu. Plan parallèle. Félix a toujours vécu dans la dimension parallèle. Cette dimension est une dimension où seuls des monstres de duel existent. Cette dimension, que Janen et les autres ont découverte il y a longtemps, n'a pas toujours été un énorme terrain de désert. À une époque, c'était un endroit peuplé de créatures magnifiques, avec des forêts luxuriantes. Nul ne sait comment ils arrivent là. Félix était une tireuse à l'arc hors pair, et aida la rébellion de beaucoup de monstres à se libérer des différentes tyrannies. Du fait de ce talent, Michael lui proposa de les rejoindre. Félix l'archer comptait bientôt dans les rangs. 1936. Lors de la bataille de Chiré entre l'Empire éthiopien et le Royaume d'Italie, l'intervention du groupe permit la victoire des Italiens. Après la bataille, un ange apparut au reste de la troupe. Elle demanda au Seigneur si elle pouvait les rejoindre. Michael accepta. Chiré l'esprit était né, et son esprit espiègle allait causer beaucoup de soucis. Enfin, notre groupe des Seigneurs Lumière était enfin au complet. Le Créateur, pour récompenser Michael de ses durs efforts, lui envoya Célestia, l'ange. Célestia, un ange au cœur pur, qui les aiderait dans leur quête de victoire et de purification. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ma tête! Yuki Story, ta place n'est pas ici. Ah ouais. On est où là? Peu importe, il y a foot à la TV ce soir. Je veux dire, on est très occupé. Ok, mais je fais comment moi? Ferme les yeux et admire la magie de la transition.
du fondu enchaîné. Je suis au bordel de merde. C'est quoi ce bordel? Salut à toi, visiteur. Ça va, Yuki Story? Ouais, ça va, ouais, j'ai vu mieux. Et toi? Ouais, bof, ouais. Ouais, ça va. Bon, un petit café?